Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Continuons notre voyage en terre normande. Aujourd'hui nous continuons à visiter quelques lieux significatifs du débarquement de Normandie. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Après la visite de Sainte-Mère-Église et du musée des forces aéroportées, nous poursuivons notre voyage à travers quelques-uns des lieux du débarquement de Normandie, et en suivant la côte, nous arrivons au cimetière militaire allemand de la Cambe. Ce cimetière a été inauguré le 21 septembre 1961, et nous y accédons depuis la route nationale 13, par le soi-disant jardin de la paix, formé par une rangée de plus de 1000 arbres. Ici reposaient les corps de 20 222 soldats, la plupart d'entre eux très jeunes, âgés de 18 à 20 ans, qui pour la plupart ont été rapatriés, mais il reste encore environ 700 corps. La plupart des victimes qui reposent ici sont décédées au combat entre le 6 et le 20 juin 1944, entre le débarquement allié et les combats ultérieurs. Nous quittons le cimetière militaire allemand et nous nous dirigeons tout près, vers l'un des lieux les plus emblématiques du débarquement. Nous sommes arrivés à la pointe du Hoc, une zone située au sommet d'une falaise de 30 mètres de hauteur, et qui a été le théâtre d'un combat lors du débarquement allié. Étant donné que les Alliés ont connaissance de l'existence d'une batterie de canons de 155 mm à cet endroit, l'assaut a été préparé, devant être exécuté par les Rangers, un corps d'élite de l'armée américaine. Pour accéder depuis la côte jusqu'au sommet de la falaise, ils ont grimpé jusqu'au sommet en utilisant des cordes, réussissant à conquérir l'endroit, mais constatant que les canons de 155 mm n'étaient pas là, car les Allemands les avaient cachés à l'intérieur des terres. Les Rangers ont réussi à localiser et neutraliser les canons, et ont tenu la position pendant 2 jours face à des contre-attaques allemandes répétées jusqu'à ce qu'ils soient relevés. À la suite des combats, la force d'assaut initiale de 225 hommes a été réduite à seulement 90. Avant l'assaut des Rangers, la zone a subi un important bombardement aérien et naval, dont on peut encore voir les cratères causés par les explosions des bombes. Aujourd'hui, nous pouvons visiter le site gratuitement, et en plus de l'emplacement des pièces d'artillerie, nous pouvons visiter le poste de direction de tir, ainsi que tout le système de bunkers, tunnels et tranchées qui composaient le complexe. Nous quittons la pointe du Hoc et arrivons à 2 autres lieux emblématiques du débarquement de Normandie, Omaha Beach. Nous nous sommes rendus à Saint-Laurent-sur-Mer pour visiter le musée mémorial d'Omaha Beach, situé à 200 mètres des plages de débarquement. Dans ce musée qui a une superficie d'environ 1400 m², nous pouvons profiter d'une grande collection d'uniformes, d'articles personnels, d'armes et de véhicules. De nombreuses reconstructions de scènes américaines et allemandes vous plongent au cœur de l'histoire du débarquement du jour J,
et de la vie quotidienne de tous les hommes et femmes qui ont lutté pour la liberté. Une grande collection d'objets authentiques, d'armes, d'uniformes, de véhicules, de documents d'époque, de photos d'archives, de textes explicatifs et de panneaux thématiques représente toutes les phases de la période d'occupation jusqu'au débarquement américain. Lors de la visite, un film d'archives accompagné de témoignages de vétérans américains explique clairement les débarquements du jour J à Omaha Beach et à la pointe du Hope. Comme nous le disions, tous les objets exposés sont originaux et appartiennent à des soldats qui ont combattu dans la région, ils sont donc chargés d'histoire. Après la visite du musée, nous nous sommes dirigés vers Omaha Beach, où nous avons trouvé plusieurs monuments commémoratifs des combats qui ont eu lieu sur cette plage. Et bien que peu de choses se soient déroulées comme prévu, à la fin de la journée, 2 positions avaient été gagnées, qui ont été ensuite utilisées pour atteindre les objectifs originaux du jour J. Cette plage est également connue sous le nom de Sanglante Omaha, en raison du grand nombre de morts, de blessés et de disparus, qui pour le camp allié s'élevait à 3000 et pour le camp allemand à 1200. Nous avons parcouru moins de 5 km et sommes arrivés au grand cimetière américain de Normandie. Il s'agit d'un immense cimetière militaire d'une superficie de 70 hectares, qui contient les restes de 9389 militaires américains, dont la plupart ont perdu la vie lors des débarquements du jour J et des opérations ultérieures. Par curiosité, les tombes sont orientées vers l'ouest, faisant face aux États-Unis. Après être passé par le centre des visiteurs, nous avons trouvé le jardin des disparus, avec des plaques gravées portant les noms des disparus au combat qui ont donné leur vie dans cette région. Ensuite, nous trouvons le mémorial, où l'on peut observer des cartes et des documents sur les opérations militaires, et devant lequel se dresse une grande statue de près de 7 mètres de hauteur, appelée l'esprit de la jeunesse américaine surgissant des vagues. Au centre, nous trouvons une chapelle circulaire, dont le plafond est orné d'une mosaïque représentant les États-Unis bénissant leurs enfants au départ par mère et par air, et une France reconnaissante offrant une couronne de laurier aux soldats américains décédés. À l'autre extrémité du cimetière, nous avons trouvé 2 statues en granit italien représentant les États-Unis et la France. Nous avons quitté le cimetière et nous nous sommes dirigés tout près vers la plage, où nous avons trouvé plusieurs monuments commémoratifs, dédiés aux différentes unités qui ont combattu dans la région, un havre de paix et de tranquillité face à la mer, scène de combat pendant le jour J, dont il nous reste encore des lieux à visiter.